Je m'appelle Maria et c'était une nuit comme les autres, ou du moins c'est ce que je pensais quand j'ai décidé de sortir seule au bar après une journée de travail épuisante. L'endroit était accueillant, avec des lumières tamisées et une musique douce en arrière-plan. J'étais assise au comptoir, en train de jouer avec mon téléphone, quand il est apparu. Il avait un sourire facile, une façon décontractée de s'approcher et une voix qui semblait apaiser toutes les tensions. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous commencions à discuter. Il était drôle, intelligent et avait un charme que je ne pouvais pas ignorer. La nuit passait et, à chaque gorgée de vin, je me sentais de plus en plus à l'aise avec lui. Nous avons ri de choses stupides, partagé des histoires personnelles, avant que je ne m'en rende compte, nous nous embrassions. C'était un baiser intense, plein de désirs et de promesses. À ce moment-là, je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à cette connexion qui semblait si rare et spéciale. Nous avons décidé de partir d'ici et sommes allés chez lui. L'endroit était assez simple. Nous avons passé la nuit ensemble. Je me suis sentie vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Quand je me suis endormie dans ses bras, j'ai pensé qu'il pourrait être quelqu'un qui pourrait changer ma vie. Le matin suivant, je me suis réveillée avec l'odeur d'un café fraîchement préparé. Il était dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. Je me suis assise à la table, le regardant préparer les plats. Il semblait si à l'aise dans cet environnement, si naturel. C'est alors qu'il m'a parlé de son travail. Je suis aide-cuisinier, a-t-il dit, avec un sourire timide. Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé à l'intérieur de moi à ce moment-là. Quelque chose avait changé. La magie de la nuit précédente semblait s'être dissipée. Je l'ai regardé, essayant de comprendre pourquoi cette information m'avait autant affecté. Peut-être était-ce le préjugé, peut-être l'idée qu'il n'était pas assez bien pour moi. Mais la vérité, c'est que je me suis sentie déçue. Il a remarqué le changement dans mon regard et a essayé de s'expliquer. J'aime ce que je fais, a-t-il dit, essayant de me convaincre que c'était une carrière valable. Mais j'avais déjà décidé. Je ne voulais plus de cela. Je ne le voulais plus. Je me suis levée de la table, j'ai pris mes affaires et j'ai dit, « Tu es juste un aide-cuisinier. Un pauvre type. Je n'ai pas de temps pour ça. » Je suis partie sans me retourner. Dans ma tête, j'avais raison. Je méritais mieux, quelqu'un de mieux. Mais au fond de moi, je savais que j'avais fait quelque chose de mal. Quelque chose que je ne pourrais peut-être jamais réparer. Les jours ont passé et j'ai essayé de continuer. Je suis retournée à ma routine, à mon travail, à ma vie. Mais quelque chose en moi n'allait pas. Je pensais à lui, à cette nuit, à ce matin. Je me demandais pourquoi cette information m'avait autant affectée. Pourquoi avais-je été si cruelle? J'ai essayé de me convaincre que j'avais raison, qu'il n'était pas le genre d'homme que je voulais dans ma vie. Mais au fond, je savais que je mentais à moi-même. Je l'avais aimé. Vraiment aimé. Et j'avais tout gâché à cause d'un préjugé idiot. Les années ont passé et j'ai essayé de continuer. J'ai rencontré d'autres personnes, eu d'autres relations. Mais aucune d'elles n'a été comme celle-là. Aucune d'elles ne m'a fait ressentir ce que j'avais ressenti cette nuit-là. Et je savais que c'était de ma faute. J'avais gâché quelque chose qui aurait pu être spécial. Je suis devenue plus prudente, plus réservée. Je ne voulais pas me faire de mal à nouveau, ni faire du mal à quelqu'un comme j'avais fait à lui. Mais au fond, je savais que j'essayais juste de me protéger de ma propre culpabilité. Puis un jour, tout a changé. J'ai rencontré quelqu'un sur Internet. Il était charmant, intelligent, accompli. Il a dit qu'il était chef dans le meilleur restaurant de la ville. Et je me suis sentie attirée par lui, pas seulement pour sa personnalité, mais aussi pour son succès et son statut. Il m'a invitée à dîner dans le restaurant où il travaillait. J'ai accepté, excitée par la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Le jour du dîner est arrivé et je me suis préparée avec soin. Je voulais faire bonne impression. Le restaurant était luxueux, avec une décoration élégante et une ambiance sophistiquée. Je me suis sentie un peu intimidée, mais aussi excitée. Il m'a accueillie à l'entrée, avec un large sourire et un câlin chaleureux. Il était encore plus charmant en personne, et je me suis sentie chanceuse d'être là. Il m'a conduite à notre table,
où une bouteille de vin nous attendait déjà. La soirée était parfaite. La nourriture était délicieuse, la conversation coulait naturellement et je me sentais de plus en plus connectée à lui. Il m'a parlé de son travail, de la façon dont il avait travaillé dur pour en arriver là. J'admirais sa détermination, sa passion pour la cuisine. C'est alors qu'il m'a dit qu'il voulait me présenter le propriétaire du restaurant. C'est un grand ami à moi, a-t-il expliqué. Et je sais qu'il va adorer te rencontrer. J'ai accepté, curieuse de rencontrer l'homme derrière ce lieu incroyable. Il m'a menée à la cuisine, où le propriétaire supervisait les plats qui sortaient pour les tables. Quand il s'est retourné pour nous saluer, mon cœur s'est arrêté. C'était lui. Le garçon que j'avais rencontré au bar, l'aide cuisinier que j'avais humilié. Je suis restée paralysée, ne sachant pas quoi dire. Il m'a regardé dans les yeux, avec un sourire qui n'était pas amical. « Bonjour, ça fait longtemps », a-t-il dit, d'une voix calme mais ferme. J'ai senti un nœud dans ma gorge, cherchant les mots justes. Il s'est tourné vers le chef, mon accompagnant, et a dit « Elle est une vieille connaissance ». Son ton était ironique, et je savais qu'il faisait référence à notre passé. Je me suis sentie exposée, honteuse. Le chef semblait confus, mais il n'a pas posé de questions. Il a simplement souri et a dit « Petit monde, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. Il était différent. Plus confiant, plus sûr de lui. Et je savais que j'avais fait partie de la raison pour laquelle il avait changé. Il nous a salués, disant qu'il avait du travail à faire. Je suis restée là, figée, essayant de traiter ce qui venait de se passer. J'avais humilié ce garçon dans le passé, et maintenant il était propriétaire de l'un des restaurants les plus luxueux de la ville. Et je me suis sentie petite, insignifiante. Nous sommes retournés à la table, mais la magie de la soirée s'était dissipée. Je peinais à me concentrer sur la conversation, mon esprit étant occupé par des pensées sur lui. Comment avait-il réussi à tout accomplir? Comment avait-il surmonté ce que je lui avais fait? Le chef a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a demandé si j'allais bien. J'ai menti, en disant que j'étais juste fatiguée. Mais la vérité, c'était que je me sentais pleine de regrets. J'avais été si cruelle avec lui, et maintenant il vivait le succès que j'avais tant valorisé. Mon accompagnant a même essayé de détendre l'atmosphère en racontant des blagues et des histoires drôles. Mais je ne pouvais pas rire. Je ne pouvais penser qu'à la façon dont j'avais gâché quelque chose qui aurait pu être spécial. J'avais laissé le préjugé me rendre aveugle, et maintenant je récoltais les fruits amers de ma propre stupidité. Quand le dîner s'est terminé, mon accompagnant m'a accompagné à la porte du restaurant. Je l'ai remercié pour la soirée, mais j'ai dit que je devais partir. Il semblait déçu, mais il a respecté ma décision. Il m'a donné un baiser sur la joue et a dit qu'il espérait me revoir. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis assise sur le canapé, regardant le plafond. Je ne pouvais m'empêcher de penser au propriétaire du restaurant. Comment avait-il réussi à tout surmonter? Comment était-il devenu si réussi? Et pourquoi avais-je été si cruelle? Je me suis sentie frustrée de moi-même. J'avais eu la chance de vivre quelque chose de réel, de vrai, et j'avais tout gâché à cause d'un préjugé idiot. Et maintenant, j'étais seule, face aux conséquences de mes propres actions. Les jours ont passé et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à lui. Je savais qu'il était devenu quelqu'un de réussi, mais je ne savais pas à quel point jusqu'à ce que je décide de faire des recherches sur lui sur Internet. Ce que j'ai découvert m'a rendue encore plus honteuse. Il n'était pas seulement propriétaire d'un restaurant à succès. Il avait une chaîne de restaurants, était un chef renommé, et avait même participé à des émissions de télévision. Il avait tout ce que j'avais toujours dit que je voulais chez un homme, succès, argent, statut. Et j'avais tout gâché. Je l'avais humilié, l'avais traité de pauvre, et maintenant il vivait le rêve que j'avais tant valorisé. Je me suis sentie stupide, idiote. J'avais eu la chance d'être aux côtés de quelqu'un d'incroyable, et j'avais tout détruit. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.